Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc marché et opportunité. On se retrouve comme chaque week-end pour faire un petit peu le tour des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar, puis il se passe un petit peu des choses dessus, et puis derrière on revoit ensemble les opportunités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ces vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et on va également lancer, comme d'habitude, chaque week-end, dans les commentaires, vous proposer vos actions, vos propres analyses, et puis surtout, ce qui peut être très intéressant, c'est de continuer ce système de vote que l'on a mis en place déjà depuis 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire vous proposez vos actions dans les commentaires, les autres personnes, si l'action que vous suivez également, qui vous intéresse, ou que vous aimeriez en fait qu'on revoie également dans l'analyse la semaine prochaine, ou même des actions dont on parle actuellement dans l'analyse, mais si vous voulez qu'on les conserve pour effectuer un suivi, et bien tout simplement vous votez, vous mettez un pouce en l'air sur le commentaire qu'il a proposé. Voilà. On continue de faire comme ça, du coup ça m'a permis de faire une sélection. Alors du coup forcément la liste s'étoffe un petit peu, donc j'ai pas eu la place de mettre tous les titres. Donc en fait je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo puisqu'il y aura des actions qui seront analysées à la fin, qui ne seront pas dans le menu de gauche que je vous propose avec la liste des actions que l'on va suivre ensemble. Donc c'est pas parce que l'action n'est pas dans la liste à gauche qu'on va pas la voir potentiellement à la fin. Il y en a 6 ou 7. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, donc on va attaquer directement sur le CAC 40, et le CAC 40 bien entendu. Eh ben Trump, il a été sympa quand même, parce qu'ils nous ont pas fait languir. Parce que honnêtement, euh, clôturer le vendredi, où on a passé la semaine finalement à temporiser, etc., et clôturer finalement le vendredi en se disant, bon, mais je suis bien obligé de sortir de position, de reprendre des liquidités, parce que dimanche, tout peut arriver, et donc lundi, on peut se retrouver avec un énorme gap haussier ou un gap baissier, et être devant le fait accompli, et donc de ne pas pouvoir réagir. Donc Trump, il nous a bien aidé quand même, parce que d'ores et déjà, dès jeudi, en fait, tout a été annoncé et ça a été validé jeudi soir et donc on a fait le gap ce matin et qu'on a clôturé puisque bien entendu, l'idée c'est de se dire oh là là, on est quand même, je veux dire, ça fait quand même toute cette année 2019 a été intégralement supportée par la confiance du marché que les choses vont s'améliorer, la confiance du marché que voilà, on va croire au meilleur des mondes possibles. Et finalement, voilà, tout est en train d'arriver. Donc, quelque part, toutes ces bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Et la grosse question qu'il faut se poser maintenant, et qu'il faudra se poser certainement sur début janvier 2020, et avec l'arrivée des résultats, ça va être ça justement. Et si ça déçoit, eh ben, si les marchés voient ça, comme on est pas mal monté actuellement sur des valorisations, etc., si on déçoit sur les résultats, en effet, on peut avoir de toute façon un retour en arrière. Retour en arrière, il ne faut pas parler de crise, il ne faut pas parler de krach boursier, il ne faut pas parler de retournement baissier global des marchés, ça on verra en temps et en heure. Retour en arrière, c'est juste qu'à un moment donné, il faudra souffler, il faudra un petit peu revenir à ce qu'on appelle le retour à la moyenne. Mais toujours est-il, voilà, c'est pas quelque part le moment d'être euphorique. Et de toute façon, on le voit, le marché n'est pas euphorique. L'euphorie, elle se passe, vous le voyez, graphiquement parlant, au-dessus des 6000 points. C'est-à-dire au-dessus de cette oblique haussière, qui est donc résistance, qui est aux alentours des 5980 actuellement. Mais il faudrait la casser par le haut. Sinon, on est dans une tendance haussière de fond, mais on est dans un biseau ascendant. Et ce biseau ascendant, on le voit, il a une médiane. Alors on peut toucher cette médiane sur les 5870 points, 5880 points. Tant qu'on va tenir cette zone-là, on reste haussier, avec un biais haussier, un biais positif, et on attend de voir un petit peu la semaine prochaine comment on va décanter par rapport à ces nouvelles-là. Et en effet, si le marché vend la nouvelle, et donc si on repasse sous les 5880 points, eh ben, en effet, on pourra valider qu'on vend la nouvelle et potentiellement le marché manquera de catalyseur. C'est-à-dire que tout ce qui l'a inquiété jusqu'alors est en train maintenant de bien se passer. Donc, de toute façon, on est monté tout au long de cette année parce que tout le monde était plus ou moins positif sur comment ça allait se goupiller, tout ça. Tout le monde l'a anticipé. Maintenant, voilà, quels sont les catalyseurs? Donc, le marché potentiellement peut revenir sur les perspectives de profit. Et là, potentiellement, s'il y a des déceptions, si on commence à anticiper en effet qu'on va un petit peu plus dégrader la chose,
eh ben, le marché peut en effet perdre certains catalyseurs. Bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a certaines choses quand même qui nous permettent de rester très positifs, c'est-à-dire rester, vous le voyez, au-dessus, à moyen terme, de cette zone des 5750 points, 5780 points. Tant qu'on va être au-dessus de cette zone-là, d'un point de vue moyen terme, je vous l'avais écrit pas mal sur toutes mes revues journalières, je vous avais dit, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, en moyen terme, moi je conserve un biais haussier. À court terme, en effet, on était un petit peu au milieu du gué et puis c'était dangereux, en effet, de conserver des positions et d'être trop chargé avant un dimanche 15 décembre. Et puis finalement, donc, on a déchargé un petit peu tout ce stress et toute justement cette anticipation-là à ne pas prendre de risques et à temporiser pour pas se faire reprendre par un gap baissier éventuellement le lundi. Et juste avant. Donc du coup, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, jusqu'à preuve du contraire. 5880 pour moi c'est ma zone pivot. Tant qu'on est au-dessus, je reste positif à court terme. Maintenant, bien entendu, on est sur la fin de l'année. Il faut nettoyer les portefeuilles, il faut encaisser un petit peu quelques profits. Donc voilà, on n'a pas plus à dire que ça sur le CAC 40. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également toutes les vidéos que je fais. Alors en ce moment, c'est les prévisions et tout ça, c'est à la mode. Donc on fait ça, je vous parle un petit peu de comment je vois l'avenir, qu'est-ce que je vais privilégier en 2020. Là, ce que je privilégie surtout sur cette fin d'année, c'est du repos. D'ailleurs, j'ai déjà mis ma tenue du week-end parce que clairement, je veux dire, là les marchés sont haussiers, etc. Mais c'est quand même usant, c'est quand même fatigant. Même si on gagne pas mal, c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de suivi également à faire. Il y a pas mal de choses techniquement qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, il y a pas mal de boulot et de toute façon, donc avec l'académie, on s'ennuie pas. Donc voilà, ça c'est pour le CAC 40. Au niveau du Nasdaq, de toute façon, c'est la même chose. Je veux dire, la seule question qu'on a à se poser, c'est qu'on sait très bien, voilà, c'est haussier, etc. Point barre. On va rien dire de plus. Après, il y a une petite voix dans un coin de notre tête qui nous dit, bon ben, c'est pas non plus super soutenable tout ça. On le sait, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut pas l'anticiper. Donc là, l'idée c'est qu'on a deux gaps, un jour ou l'autre, bien entendu, qui seront refermés. Mais pour l'instant, on n'a absolument pas les signaux. Donc on reste positif, on reste haussier. Le niveau ici qui est important sur le Nasdaq, c'est les 8400 points à 8430 points à court terme. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on va rester là aussi très positif. Je n'ai pas plus que ça à vous dire. Au niveau du Brent également, on est reparti. C'est bien, tout le monde était baissier, donc évidemment, le Brent est parti à la hausse. Un grand classique. Et là, on va commencer à attaquer le dur, vous le voyez, cette double résistance parallèle, donc cette zone des 66-67 $ qui est la zone de résistance pour le moment. Donc on reste tout à fait positif sur une continuation du retournement haussier qui est en train de se mettre en place, et on l'a vu sur les valeurs pétrolières, le secteur pétrolier est en train aussi pas mal de se retourner et donc a également bien aidé les marchés dernièrement. Les bancaires aussi ont très bien aidé les marchés. Donc tout va bien, et puis aujourd'hui, enfin depuis hier évidemment, tout ce qui est valeur cyclique également, forcément on a un petit peu détendu l'atmosphère. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Au niveau du cuivre, de toute façon le cuivre avait pas mal anticipé. On en avait parlé sur l'académie notamment. Tiens, on avait eu ce break haussier là en se disant bon les opérateurs sur le cuivre ils sont plutôt positifs sur la suite des opérations. Et ce qui sera très intéressant, c'est d'observer un petit peu la macro sur laquelle évidemment on n'arrête pas de nous dire que ça va mal, ça va mal, ça va mal. Potentiellement les opérateurs sont en train de jouer un rebond des chiffres macroéconomiques. Donc il faudra confirmer tout ça. Et je pense que ça va être vraiment l'enjeu sur ce début 2020, où du coup peut-être que le regard du marché va revenir un petit peu sur la macro et la micro, et va se reconcentrer un petit peu sur ça. Donc on verra un petit peu si ça positive ou pas. Au niveau du gold, du coup, on a stoppé net sur la résistance. Donc, tant qu'on passe pas ça, il n'y a pas de retournement haussier, de relance de la hausse sur l'or. Et donc, en effet, tant qu'on n'a pas une relance haussière sur l'or, quelque part, on n'a pas un aspect très défensif des portefeuilles qui se remet en place. Et donc, ça prouve également que les marchés sont en mode risque on. Sur l'argent, c'est exactement la même chose. Tant qu'on ne va pas redépasser les 17,30 $,
on ne remet pas de la couverture, on ne remet pas de la protection et donc on ne relance pas la hausse sur l'argent. Par contre, dès qu'on va casser ces niveaux, hein, sur l'or et l'argent, ben là, voilà, ça voudra dire qu'à nouveau, on recommence un petit peu à jouer défensif sur les portefeuilles, à remettre de la couverture et donc, en effet, on va certainement un petit peu alléger le risque. Il faut dire que la performance est telle hein, cette année que bien entendu, on va vouloir la conserver. Et au niveau de l'euro-dollar, le retournement haussier est en train de se mettre en place. Il y a un mode pullback hein, qui est en train de se confirmer ici. Bon, ça, je vais l'enlever, ça n'a pas l'air super probant. Donc ça aussi, mais voilà, c'est l'idée. Hein. Ce que je vous dis toujours, hein, voilà, faut pas essayer d'aller au point près. On est là, voilà, celui-là, il est beaucoup plus important, on va le conserver. Donc il ne faut pas essayer de faire du point près, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la physionomie, c'est la psychologie du marché. Et là, ce que l'on voit, tout simplement une tendance qui était baissière et une tendance de neutralisation qui est en train de se mettre en place. Et si on arrive là, avec le pullback, confirmer ce pullback et ressortir par le haut, une phase de retournement qui va se mettre en place sur l'euro-dollar. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevez, et à cliquer sur la clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie des nouvelles vidéos, puisque je vais faire des vidéos également sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de perspectives également, puisque tout le monde sort des charts, etc., surtout qui sont liés au marché américain. Et c'est ok, ce qu'on peut se dire sur le marché américain, potentiellement, on ne peut pas se le dire sur le marché européen et sur d'autres marchés qui sont très intéressants. Et ce qui est certain, c'est qu'en 2020, on va quand même conserver un monde avec énormément de liquidités. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives et potentiellement, également, il y aura des marchés qui deviendront beaucoup plus intéressants que le marché américain, même si le marché américain, bien entendu, va rester le centre du monde. Donc, on aura l'occasion d'y revenir je ferai des vidéos, etc. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez rien. Bon, ok, on va pas rentrer plus dans le détail que ça. On a fait le tour, on va passer directement aux actions que j'ai sélectionnées donc cette semaine pour vous, avec le logiciel, je vais y arriver, d'aide à la décision de la stratégie du moindre risque et également ce que vous m'avez proposé. Donc la semaine dernière, j'ai pris les valeurs qui avaient le plus de votes et je les ai intégrées quand j'ai trouvé ça intéressant également. Si vous ne voyez pas votre valeur dans la liste de gauche, hein, donc à la fin de la vidéo, il y en a 6 ou 7 que je ferai en plus qui sont hors liste. Donc n'hésitez pas à aller au bout de la vidéo et à continuer donc dans les commentaires à commenter sur les valeurs qui vous intéressent, que vous voudriez continuer à suivre dans ces vidéos hebdomadaires et donc à voter également donc, pour les valeurs qui vous intéressent si elles ont déjà été proposées en mettant un pouce en l'air. Hein. Donc c'est ce système de vote un petit peu basique. On a Accor cette semaine qui a bien breaké, donc ça l'a fait avant la vidéo, donc vous le voyez, on avait une bonne congestion ici, pam, on a breaké. Éventuellement, si vous avez un pullback, c'est-à-dire un retour vers cette zone des 39,70 40 €, éventuellement ça pourra intéresser pour celles et ceux qui veulent accumuler ou qui veulent rentrer dans le train après une consolidation. Au niveau de Bastille-le-Confort, on attend toujours le débordement des 39 € à 39,50 €, c'est vraiment ça qui va lâcher du lest, hein. Sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors après, attention, je vous intègre des valeurs qui sont très spéculatives, c'est-à-dire taille de position à adapter et voire pour la majorité d'entre vous, il ne faut même pas chercher à y aller. Mais c'est très spéculatif et il y a beaucoup de personnes qui vont poser beaucoup de questions puisque vous avez vu, on a énormément de dossiers qu'on appelle DOB, donc de dossiers qui seraient en faillite de toute façon s'il n'y avait pas d'obligations convertibles, s'il n'y avait pas des financements à tire-larigot. Mais voilà, elles sont toujours en vie, elles cotent quelques centimes. Et ça fait parfois des hausses de 20, 30, 40, 50, 100%. Et donc du coup, forcément, ça intéresse. Je vous invite à la plus grande prudence sur ce genre de valeur-là, puisqu'il faut être tout simplement devant l'écran. Et surtout, il faut adapter la taille de position. Donc il ne faut pas rêver. Donc je vous en propose quand même quelques-unes, mais vraiment en émettant des réserves de risques. Alors Biofutis, ce qui peut nous intéresser, on le voit, c'est quelque part une fin d'hémorragie, une construction plutôt à plat, un retour des volumes, et ce qui va vraiment nous intéresser, vous le voyez, c'est cette cassure d'oblique descendante. Après, il y a un gros morceau qui peut jouer un rôle de résistance et d'objectif, vous le voyez, dans cette zone des 40 centimes à 45 centimes d'euros. Donc vraiment à prendre avec des pincettes, c'est pas pour tout le monde, hein. Faites pas qui tout double là-dessus, hein.
Budget Télécom, donc on en avait parlé déjà depuis un petit moment, donc finalement ça a breaké entre hier et aujourd'hui. On est allé chercher plus haut que cet objectif des 4,25 €. On a fait une mèche. Mais bon, globalement, là aussi, on a atteint l'objectif. Central Puerto, hein, je vais partir en Argentine, ça va continuer. Donc on continue sur Central Puerto. J'ai commencé un petit peu à alléger la position. Mais je reste tout à fait positif tant qu'on est au-dessus des 3,80 $. Donc cette zone ici, et a fortiori hein, 4 $ également, 4,20 $. Donc je laisse faire maintenant, on est peut-être en train de rentrer en mode exponentiel. Donc je laisse faire. CGG pareil, hein, vous voyez, on avait cette oblique là, on l'a breaké, on continue la hausse. On est en train de revenir sur un premier niveau de résistance hein, des 2,80 €. C'est peut-être un petit peu plus visible en hebdomadaire. Voilà, il y a cette zone-là, 2,80 €, éventuellement, sinon les 3 €. Bon, ça peut souffler également, ça peut construire, mais la tendance hein, est moindre risque comme tendance haussière. Autre tendance moindre risque et haussière, c'est Coface, hein, qui avait déjà breaké la semaine dernière. Je pense qu'on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière. On est en train d'effectuer le pullback consolidation. Donc là, on joue la continuité et la continuation haussière. Au niveau de Crédit Agricole, également, vous voyez, on avait fait une consolidation à plat. Ça a été le cas sur la plupart des valeurs bancaires, donc qui étaient plutôt en consolidation à plat, plutôt zen. Et donc là, du coup, avec surtout l'annonce de la Fed et puis derrière de la BCE, ça soulage un petit peu également. Puis derrière, il y a Trump, donc on confirme. Et on est repassé au-dessus des 12,75 €. Donc on reste positif, mais bon, à un moment donné, bien entendu, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, il faut savoir d'où on vient, et il faut savoir qu'à un moment donné, il faudra bien retracer, il faudra bien consolider, et en effet, ça sera un retracement et une consolidation sur le marché. Évidemment, tous ceux qui vous ont annoncé que ça allait baisser, etc., ils profiteront de la moindre baisse de 1 ou 2% pour vous dire, vous voyez, ça y est, ça va arriver maintenant. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché devra souffler de toute façon, puisque vous avez des hausses sur les semi-conducteurs, sur la tech, même les bancaires, etc. Bon, il faut savoir d'où on vient. À un moment donné, il faut souffler. Mais souffler, ça se fera au prorata de la hausse, donc on aura l'impression que c'est des grosses consolidations, mais elles ne remettront pas en cause les tendances haussières de fond. Donc tout ça, ça mettra du temps derrière à se construire, etc. Donc il ne faudra pas paniquer à la moindre baisse de 2 ou 3%. C'est quelque chose, c'est une volatilité à laquelle il va certainement falloir se réadapter et se réattendre justement du fait qu'on est sur des hausses exponentielles sur pas mal de choses. Hein. Et ça, forcément, c'est pas durable, même si le camp, hein, c'est pas quantifiable, hein, j'ai pas ma boule de cristal avec moi. Donc DBV, là aussi, on a fini, on avait fait une bonne congestion ici, paf, on est sorti. On est en train de revenir vers cette zone des 15,70 €, hein, qui est la zone de résistance. Donc passera, passera pas, c'est la question. En tout cas, on peut rester positif au-dessus des 14,80 €. Ça reste une biotech, hein, bien entendu, donc taille de position adaptée. Au niveau des ramés, aujourd'hui, on a eu une nouvelle annonce qui n'était pas terrible, et finalement, on a ouvert la proche de ce canal, pas de ce canal, mais de cette oblique haussière. Et du coup, on a bien tenu, on fait un chandelier assez intéressant. Bref, on prouve qu'il y a des acheteurs pour défendre les 39 €. Tant que c'est le cas, on reste globalement positif, même si bien entendu la tendance est baissière. Hein. C'est la construction qui nous intéresse. Et puis derrière, vous le voyez, il faudra dépasser ces 44 € en résistance. Au niveau de Europcar également, on a réussi à sortir par le haut. Donc là, on est en train de relancer le rebond qui aura fort à faire pour dépasser les 4,30 €, ce qui ouvrira certainement les 4,60 €. Au niveau de Fnac Darty, là aussi c'est une tendance qui est baissière. Ce qui nous intéresse, vous le voyez, c'est le dépassement de cette résistance ici. Donc là, on est en rebond technique pour le moment, rebond technique qui sera un petit peu plus fort. Si et seulement si on arrive, vous le voyez, à déborder cette zone des 53,80 €. Après, éventuellement, on jouera un petit peu avec ce gap-là, mais bon, la tendance reste quand même baissière. Là, c'est du rebond technique pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Au niveau de Gaumont, ça y est, c'est parti. On s'en était parlé également les semaines précédentes. Donc, on avait une belle construction, une belle congestion, et puis derrière, on a eu le break à partir de mercredi, et donc la continuation de ce break. On a une première résistance qu'on est un peu au prou en train d'atteindre, vous le voyez, sur les 140 €. Mais là, typiquement, hein, la tendance va demeurer forte et haussière. Genfit, c'est à peu près comme DBV, on a eu une congestion, on est sorti par le haut, on a confirmé. Donc là derrière, on est sur un premier niveau de résistance, les 15,40 €. Si on arrive à les franchir, hein, moi je viserais bien les 16 €, 16,20 €.
à méditer. Ça reste une biotech également, hein, donc attention. Global Bioénergie, hein, plus petit dossier, mais on a vu la semaine dernière, on a eu commencé, et puis lundi ça s'est confirmé, donc on a eu des bons volumes. Là, on a la consolidation, on a la congestion qui se met en place. Donc du coup, si on arrive à déborder les 3,10 €, etc., éventuellement, ça peut spéculer. Donc c'est ce qu'on observe. 3,10 €, 3,20 € à dépasser pour éventuellement une spéculation sur news ou pas. Alors après, en ce moment, les spéculations sont un petit peu folles, donc on peut avoir des objectifs assez élevés. On peut parler éventuellement des 3,90 €, mais attention, taille de position à adapter, il ne faut pas rêver. Au niveau de Global EcoPower, ça, la construction est beaucoup plus saine. De toute façon, les fondamentaux aussi derrière sont très sains là-dessus. Donc, on observe, et cette cassure des 1,85 €, 1,90 € devrait donner un signal intéressant. Guillemot également, on est dans une consolidation ici. Bon, je pense qu'on peut aller chercher les 2,60 € éventuellement. Imerys, ça construit bien également. On est venu chercher, vous le voyez, cette oblique descendante résistance donc aujourd'hui. C'est ça qu'il faudra casser pour s'ouvrir la voie des 40 €. Ça reste du rebond technique hein, sur une tendance de fond qui reste baissière. Autre tendance de fond baissière, c'est Inat Pharma. Alors j'ai largué aujourd'hui ma position, j'ai reçu quelques questions là-dessus. Je largue la position, mais c'est une position en perte, et donc ça vient compenser un petit peu quelques gains, et ça fera toujours ça de moins à payer au niveau fiscal. Donc il faut bien se dire que en fin d'année également, vous avez des positions qui vont être vendues. Il ne faut pas nécessairement paniquer, il faut se dire également, ok, potentiellement on a des géants, ou on a des gros qui vont vouloir également prendre leurs pertes pour faire table rase et éventuellement revenir sur ces dossiers-là en janvier. À titre personnel, c'est un petit peu l'idée que j'ai sur Inat Pharma. Graphiquement parlant, tant qu'on va être sous les 5,90 €, 6 €, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça reste néanmoins pour moi un très bon dossier. Après, graphiquement parlant, voilà, j'avais pas forcément un bon PRU. Aujourd'hui, je sors, je prends ma perte. Ça me permettra d'optimiser un petit peu la fiscalité cette année. Et par contre, je peux décider de reprendre la position dès maintenant, et ça me permettra d'avoir un meilleur prix de revient, et puis de continuer à suivre la valeur sur 2020, continuer de suivre ce dossier-là. Pour l'instant, je me précipite pas, la tendance n'est pas exceptionnelle, on a un gros support sur les 5,20 €, mais on n'est pas à l'abri, vous le voyez, il y a un gap ici à 5 € pour arrondir, on n'est pas à l'abri de faire une mèche, etc. Donc je ne me précipite pas, ça reste un dossier que j'apprécie, mais graphiquement parlant, patience. Au niveau de Kerlink, donc pour redémarrer la tendance sur Kerlink, vous le voyez, il faudra déborder, on l'a testé aujourd'hui mais on ne l'a pas validé, il faudra réussir à déborder ces 3,65 €, et là vous pouvez relancer un petit peu la dynamique. Au niveau de l'event, ça aussi ça a plutôt bien marché, on a bien breaké ce niveau-là, on est arrivé jusqu'au 9,05 $, là aussi vous le voyez, donc on arrive un petit peu sur le bas du gap, j'ai commencé à prendre quelques profits, mais le reste, voilà, je conserve. Éventuellement on fera un pullback, si tel devait être le cas, je pense que c'est un bon niveau d'accumulation pour derrière, peut-être pas refermer le gap en entier, mais j'aimerais bien jouer la moitié par exemple. Donc pourquoi pas jouer la zone des 10 $, qui peut être également un niveau psychologique. Au niveau de LVMH, ça continue d'être haussier. Donc comme LVMH, évidemment, c'est une grosse pondération avec le secteur du luxe sur le CAC 40, c'est ce qu'il faut observer. Le jour où on a LVMH et donc le secteur du luxe qui recasse un petit peu ses niveaux de support récents, donc aux alentours des 390 € pour LVMH, là, il faudra penser que le marché a besoin de souffler, que le marché a besoin de consolider. Au niveau de Morel et Prom, on a eu une bonne réaction cette semaine, hein, donc on a un bon rebond, ça reste un rebond technique dans une tendance de fond qui reste baissière, vous le voyez, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus des 2,90 €. 2,80 €, c'est un autre niveau également qui est pivot. Bref, il va falloir commencer à construire, hein, ça peut prendre encore du temps, mais Morel et Prom, en tout cas, nous a validé cette semaine un support sur les 2,50 €. Donc tant qu'on va être au-dessus, on est dans une construction de fin d'hémorragie. Au niveau d'MBWS, c'est dommage, on finit mal la semaine. Alors on reste dans la figure bien entendu, mais voilà, il va falloir réussir à tenir cette zone des 1,78 €, éventuellement à 1,76 €, allez, 1,73 €, bon c'est spéculatif bien entendu, mais c'est surtout ce qui lâchera les chevaux, c'est surtout, vous le voyez, le débordement des 1,94 €, 1,95 € pour le moment, voilà, on est encore un petit peu entre deux. Mediantech, ça bouge pas mal, il y a eu pas mal de volume, une mèche haute, mais au final, on conserve l'essentiel. 1,70 € au-dessus desquels on reste positif, ça reste en retournement moins de risque, il faudra juste
reconfirmer la hausse avec des chandeliers en clôture au-dessus de la zone des 2 euros pour se remettre un petit peu dans le bon sens. Au niveau de MGI Digital, on a eu des bonnes réactions. Faites toujours très attention à ces valeurs-là où il n'y a pas grand monde dans les carnets d'ordre, hein. Voilà, vous pouvez avoir justement des prises de profit, etc. pour X raisons qui font qu'on va trouer le carnet d'ordre. Mais toujours est-il que voilà, on ne remet pas en cause la tendance. La tendance, elle reste haussière, ça reste positif. Ce qui serait encore mieux, évidemment, c'est de revenir au-dessus des 55 euros pour relancer la dynamique. Sinon, on va un petit peu tergiverser et construire un petit peu à plat là-dedans. Milibo, c'est une petite action, mais il y a pas mal de volume hein, depuis la fin du mois de novembre. Alors, on reste dans une tendance baissière. Mais regardez, on est revenu sur un ancien socle qui jouait un rôle de résistance, dont la cassure avait permis voilà, une hausse exponentielle ici. Donc du coup, on revient sur cette zone-là, elle sert de support. Évidemment, si on la casse par le bas, bon, ben, on laissera tomber. Mais il y a des bons fondas, ça, c'est plutôt en train d'être intéressant. Après, graphiquement parlant, il y a du timing. Et donc pour moi, l'idée, ça sera de revenir au-dessus des 2 euros pour éventuellement jouer derrière en retour sur la zone des 2,30 €. Voir après à plus moyen terme comment ça continue de construire, mais toujours est-il, voilà, on a une bonne zone de soutien, donc ça peut, pour celles et ceux qui apprécient avoir des bons ratios gain-risque, c'est à un niveau de prix qui est assez intéressant. Au niveau de Nokia, c'est un rebond technique qui s'est mis en place sur la cassure de cette oblique descendante. Et vous le voyez, le chandelier n'est pas terrible aujourd'hui, malheureusement. On est venu buter sur ces 2,35 €. Alors je l'avais vu, j'ai pas été réactif parce que j'aurais bien repris les liquidités en sortant de cette position que j'avais pris juste pour le rebond technique d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai pas été assez réactif, ça bougeait beaucoup ce matin, d'où la fatigue. Donc, je reste positif néanmoins, hein, je suis toujours au-dessus de mon prix de revient, mais il faudra voir comment ça va construire un petit peu et ça reste du rebond technique. Autre titre qui est dans une tendance baissière, même s'il y a des bons fondamentaux, ça reste une tendance baissière. Et même s'il y a des bons fondamentaux et que c'est un titre où il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Donc là aussi c'est la même chose hein, sur Energy Group. Très facilement dès qu'il y a un gros vendeur qui passe, ça peut secouer le cocotier. Hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Moi ça continue de m'intéresser, je suis en mode long terme là-dessus, en mode accumulation. Donc c'est-à-dire que voilà, je sais que je suis prématuré, je sais que je suis anticipé et que j'accumule ma position au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je pars du principe que, en termes pareils, vous le voyez, sur cette zone des 5,80 €, voire 5,70 €, bon, il y a quand même une marge de sécurité. Donc le potentiel de gain par rapport au risque de perte est tout à fait acceptable, donc c'est pour ça également que je l'anticipe. Au niveau de Anxeo, ça aussi c'est comme Biofitis, c'est très spécu, mais regardez comme Biofitis, on est en train d'arriver au contact d'une oblique descendante. Donc ça aussi c'est un petit peu, vous savez, la mode à qui le tour, quand vous avez les dopes comme ça qui rebondissent les unes après les autres. Donc voilà, il y a des personnes qui me disent, moi je suis intéressé par ça, ok, prenez avec des pincettes, c'est pas pour tous les profils, il faut suivre et il faut pas mettre beaucoup. Donc c'est ça que c'est les simples règles. Après, voilà, vous voulez jouer, vous faire plaisir, chacun ses plans, chacun ses plans, je vais arrêter là. Donc pour Onxeo, clairement, l'idée, hein, c'est de casser par le haut, ici, déjà, cette oblique-là, ce qui nous permettrait de revenir sur la zone des 61 centimes d'euros, et puis de réussir à les rompre, ce qui permettrait d'ouvrir une zone vers les 70 centimes d'euros en objectif, mais spécule bien entendu. Puis à les vacances, j'ai commencé à prendre des profits, hein, on commence à atteindre mon niveau de résistance. Éventuellement, on peut aller jusqu'au 21,35 €, mais pareil, hein, c'est quelque chose qui est monté très vite. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt derrière la phase de construction, de consolidation. La zone des 18 € hein, est devenue dorénavant un bon support. Au niveau de Plastivaloir, qu'est-ce qu'on a sur Plastivaloir? Bon, ben, ça a validé de toute façon la cassure des 7,40 €. Du coup, on est allé fermer ce gap aujourd'hui, où on fait la mèche haute. Donc là aussi, c'est en mode retournement. Au niveau de Poxel, une bonne construction. On s'est remis au-dessus des 7,70 €, c'est positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est-à-dire casser cette zone des 8,20 €, 8,40 € et commencer un petit peu à spéculer. Il y a des résultats qui sont attendus et c'est toujours pareil, hein, c'est quitte ou double. Prodways, ça continue de bien construire, ça reste un retournement au-dessus des 2,65 €, de quoi être positif. Quantum Genomics, on est dans un biseau descendant, c'est un petit peu la mal aimée, mais on a quand même pas mal de volume hein, depuis quelques jours, depuis l'annonce du partenariat. On tient
Pour le moment, ce support oblique, bien entendu, c'est très anticipé, c'est très prématuré, on est dans une tendance baissière de fond. Et ce qui permettrait de redevenir un petit peu plus positif sur le dossier, ça serait déjà de commencer par revenir au-dessus des 3,30 € et puis de confirmer au-dessus des 3,60 €. On sent qu'il y a quand même beaucoup de boulot et surtout si ça casse par le bas, on n'est pas à l'abri, vous le voyez, de revenir sur 2,60 €, voire 2,40 € et des poussières. On sait pas trop. Le marché, pour l'instant, n'a pas l'air de trop apprécier le titre, mais ça peut changer, donc on attend. Renault, là c'est une tendance baissière indéniable sur Renault. Vous me l'avez demandé, il y a eu beaucoup de votes là-dessus. Donc moi la seule chose que je peux vous dire sur Renault, c'est voilà, on est revenu cette semaine sur un niveau de support. Est-ce qu'il tiendra, est-ce qu'il ne tiendra pas? Bon, cette semaine, il a eu la capacité de tenir. Donc on met en place un rebond technique. Mais voilà, il n'y a pas plus que ça à se mettre réellement sous la dent que ce rebond technique pour le moment. Donc on voit, c'est quand même très léger. Donc éventuellement, sur cette base-là, commencer à mettre du rebond technique, commencer à construire ici une figure, pourquoi pas, de fin d'hémorragie, etc. Mais bon, en termes de résistance, là, 46,60 €, vous le voyez, c'est déjà quelque chose qui sera très costaud à passer. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va parler de retournement haussier sur Renault, hein. C'est quelque chose qui peut mettre pas mal de temps à se construire. Mais bon, je pense que déjà, tenir cette zone des 41 €, construire dessus, ça permettra de refaire venir la confiance. Mais là, c'est encore un petit peu prématuré quand même. Reworld Media, si vous dépassez, là, vous le voyez, la zone des 2,70 €, ça sera pas mal pour se remettre dans de bonnes dispositions, pour jouer la relance haussière là-dessus, bon dossier. Rothschild également est en train de revenir sur son oblique de moyen terme. Donc là aussi, ça sera intéressant de jouer le break, la congestion et puis le retournement haussier, donc à surveiller. Au niveau de Sanofi, ça y est, le break a eu lieu, vous le voyez, avec ce beau gap ici. On a atteint, je m'étais mis une résistance ici en objectif. On l'a atteinte, bon ça j'ai ça en portefeuille long terme, donc je conserve. Regardez les volumes, hein, sont énormes. Donc ça peut consolider, mais je partirai du principe que la consolidation, c'est si on veut accumuler éventuellement. Schlumberger également, vous le voyez, ça s'est bien retourné depuis qu'on en parle. Là éventuellement ça reviendra chercher les 33,08 € qui deviennent support. On a une résistance oblique là sur les 36 €. C'est ça, ce gros morceau là qui sera intéressant de passer. Au niveau de SES également, vous m'avez demandé cette action là, mais voilà, ça s'est pris deux gros gaps baissiers. Ça peut faire du rebond technique éventuellement si ça vous intéresse. Vous pouvez vous mettre un stop, etc. sur cette zone des 11,60 €. Parce que si on retourne en dessous, il n'y aura pas grand intérêt justement à continuer de suivre le titre. On est allé refermer ce gap ici, voilà. Alors je comprends, vous me demandez ces titres-là parce qu'ils baissent énormément, donc vous avez l'impression que parce qu'un titre est bas, etc., il y a une opportunité. Mais il faut laisser le temps au temps. Pour moi, voilà, il y a essentiellement du rebond technique, si vous voulez, à court terme. Mais pour du moyen terme, etc., c'est encore trop prématuré. Il faut laisser le temps de la construction, etc. Et vous le voyez, on laisse le temps que les figures se mettent en place, les congestions se mettent en place. Ça met du temps, ça nous évite de bloquer notre capital. On peut le mettre ailleurs sur des choses qui sont plus mûres. Et puis, quand le temps vient, hein, on peut se remettre sur le dossier. Showroom privé, là aussi, c'est un petit peu, vous le voyez, en mode flat, donc on attend. Par contre, ce qui va m'intéresser là, bon, c'est simple, hein, c'est cette zone ici des 1,50 €. Soit on passe sous ces 1,50 € et éventuellement on va aller chercher la zone des 1,42 €, 43, qui est vraiment le gros morceau support au-dessus duquel je reste tout à fait positif sur le retournement haussier de showroom privé. Soit là, on va réussir à utiliser la zone actuelle pour se relancer, repasser au-dessus des 1,66 € et redonner une dynamique. Et là, je continue à viser pour moi la zone des 2 €, 1,95 €, 2 €, et puis derrière, pourquoi pas la fermeture du gap. Donc à surveiller la semaine prochaine. Pourquoi pas un réveil de showroom privé. Au niveau de SMCP, vous le voyez avec la mèche basse et cette figure et ce chandelier ici, on a fini par rebondir. Et ce qui est intéressant, voilà, là, le rebond technique, jusqu'où il peut éventuellement aller, regardez, on avait cette oblique ici qui était support. Il y a fort à parier qu'elle va jouer un rôle de résistance. Donc moi, j'ai été je suis allé un petit peu vite en besogne, j'ai déjà vendu, il y avait un petit peu plus à faire, mais bon, tant pis, ça fait partie du plan. Donc du coup, l'idée là, c'est qu'on a une zone de résistance. Éventuellement, ça peut casser, hein, et on peut aller chercher plus haut, bien entendu, toujours la même chose. Ou alors, on va avoir une conso. Et c'est plutôt la conso, moi, qui va m'intéresser.
Alors après, bon, 8 euros, c'est une première zone de support. Et derrière, vous avez cette zone-là, 7,70 €, 7,50 € qui est une autre zone de support. Mais là aussi, hein, c'est une tendance qui est baissière. Donc c'est vraiment là pour jouer le rebond technique, là pour voir comment ça va construire. Et après, si on décide d'y aller à moyen ou à long terme, ben, on sait qu'on anticipe, on sait qu'on est en prématuré. Donc il faut adapter la taille de position et se garder des liquidités justement pour avoir la capacité d'augmenter la position si on a une construction qui est plutôt sympa. Technicolor également, c'est baissier. Je comprends, on peut jouer la recovery, je joue également la recovery, j'ai pris une position aujourd'hui. Vous le voyez, on est revenu là sur les niveaux point bas, pour l'instant ils tiennent, mais voilà, il y a du boulot, c'est-à-dire que pour moi on va redevenir un petit peu plus positif sur Technicolor, sur un dépassement des 73 centimes d'euros. Et là on redeviendra plus positif, et là pour moi ça sera vraiment une belle zone d'accumulation, si je vais au bout du mot. Mais pour le moment, voilà, c'est anticipé. J'ai pris une première position d'anticipation, voilà, parce que je peux me le permettre, dans le sens où c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est peut-être pas votre profil. Si vous voulez faire du moins de risque, si vous n'avez pas un matelas de bénéfices, si vous débutez, etc., je vous encourage à être beaucoup plus discipliné et justement à attendre que les configurations se valident d'ores et déjà. Et derrière, quand ça consolide, etc., et que vous avez déjà eu le signal de rebond, donc déjà le marché vous a prouvé qu'il y a des acheteurs, ben là vous savez que vous pouvez rentrer, même si c'est encore un petit peu prématuré, au moins vous savez que vous rentrez avec des probabilités un petit peu supérieures. Et si jamais ça ne se valide pas, vous savez que vous pouvez sortir, puisque vous avez des repères de sortie, et vous pouvez sortir sans grand mal et sans faire du mal à votre portefeuille. Au niveau de TF1, là aussi, pour moi, c'est du retournement qui est en train de se mettre en place. Au-dessus des 7,40 €, je reste positif. Il y a un bon rendement, etc. Bon, c'est du fonds de portefeuille en long terme. Total, ça construit. Ça reste positif au-dessus des 46 €. Le gros morceau à passer, évidemment, pour relancer la tendance haussière à moyen long terme, c'est cette zone des 50 €, pas plus. Ubisoft, on continue le rebond. Vous voyez, on est consolidé sur cette zone-là des 55 €. Alors, je ne sais plus si on en a parlé ici ou dans l'académie. L'objectif, qu'est-ce qu'on peut viser? Vous le voyez, c'est cette zone des 62 €. Cette zone qui avait servi de support ici. Là, on avait un petit peu tergiversé avant de commencer à dégringoler. Donc, cette zone des 62 €, ça peut être le prochain niveau de résistance. Au niveau de Vallourec, voilà, Vallourec, un bon retournement. Donc, on est venu chercher cette oblique-là de support qui a bien tenu. Du coup, derrière, on a enchaîné que des séances haussières et on est repassé vraiment comme dans du beurre. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça monte également, regardez la montée en puissance des volumes au fur et à mesure où on passe les résistances. Donc ça, c'est vraiment un très beau signal de retournement. Si ça consolide, pour moi, la zone de support dorénavant est sur cette zone des 2,50 €, 2,45 €. Et honnêtement, je reviendrai à titre personnel sur Vallourec parce que je l'ai lâché trop tôt. Je croyais que ça allait être qu'un rebond technique. Donc voilà, le marché m'a prouvé tort. Verimatrix, c'est un bon dossier, je l'apprécie, j'ai une première position là-dessus. Maintenant, je patiente. Vraiment, le retournement haussier, c'est sur dépassement, vous le voyez, des 2,10 €. Sinon, éventuellement, je suis un petit peu gourmand. Cette zone est 1,80 €, 1,81 €. C'est plutôt la zone où j'ai envie de pouvoir surpondérer ma position. Au niveau de Walix, également, on est en train de tenir les supports, éventuellement en train de relancer la hausse. Et le gros morceau, là, sur cette zone des 13 € à 13,30 €, ça sera une résistance qui sera assez intéressante à franchir, là aussi, pour le retournement haussier de Walix. Et donc maintenant, avant de clôturer cette vidéo, on va faire quelques actions que j'ai pas eu la place de pouvoir intégrer. Donc on va faire d'abord Jetswell. Donc là aussi, fondamentalement parlant, la valeur est en train de se retourner. On voit sur la dernière annonce, il y a eu des très forts volumes. Maintenant, on n'a pas beaucoup de volume, donc en fait, on a une congestion qui se met en place. Ce type de congestion-là, moi, j'ai plutôt envie de penser que elle va sortir par le haut, ce qui permettra de vraiment valider le retournement haussier sur Jetswell. Après, bon, il y a d'autres niveaux de résistance, hein, ne nous enflammons pas non plus, mais je pense que ça reste une petite valeur, donc attention à vos tailles de position, mais je pense que cette congestion-là est vraiment une congestion de retournement haussier. C'est mon avis en tout cas. Au niveau, un autre petit titre, c'est Lucibel qui commence aussi, alors là aussi taille de position adaptée. Mais regardez, sur Lucibel, vous avez un petit triangle ascendant en train de se construire, on est en train de sortir par le haut et il y a des volumes qui sont en train d'arriver. Donc là aussi, un retournement haussier qui est en train de se mettre en place sur Lucibel.
Ou sinon, un autre titre, c'est Terra Nexus. Alors ça a pas mal bougé cette semaine. Il y a eu une annonce, mais avant l'annonce, vous voyez, il n'y avait pas eu de fumée sans feu. Finalement, avec l'annonce, on fait un gros gap haussier. C'est des titres qui sont très illiquides, hein, les carnets d'ordre sont très vides, donc faites attention à vos tailles de position, bien entendu. Je vous le montre quand même parce que voilà, il y a une annonce, mais il y a encore du pipeline, hein, c'est-à-dire, je crois qu'il y a encore. Alors, si vous connaissez le dossier, n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter ce que vous connaissez. Je ne connais pas tous les dossiers par cœur, mais il y a encore 2 résultats qui sont attendus entre fin d'année et fin janvier 2020. Donc ça peut être un type de valeur, voilà, spécu. Mais alors c'est spécu bien entendu, hein, puisqu'évidemment si les annonces sont négatives, eh ben, c'est un petit peu en mode qui tout double. Mais là d'ores et déjà, vous le voyez, il y a une première annonce qui est plutôt intéressante. Ensuite, la semaine dernière, vous m'aviez demandé Céliade également. Donc Céliade, regardez, elle a bien épousé cette oblique descendante ici. Donc c'est bien ça qu'il va falloir casser pour vraiment parler de validation du retournement. Et donc là, on est dans une forme de congestion. Alors bien entendu, c'est volatile, hein, mais ce qui nous intéresse, regardez, le titre était sous ce niveau-là de résistance horizontale, et on est en train de revenir dessus. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, il faut adapter la taille de position, ça reste quand même une bio, hein. Mais cette zone-là, des 9,20€, 9,30€, hein, c'est une bonne zone de soutien éventuellement. Et puis derrière, en accumulation sur le breakout, sur la cassure effective. Et puis scénario caduc, si bien entendu, vous voyez, vous pouvez vous mettre une oblique comme ça. Si on passe sous cette oblique-là, vous pouvez vous dire scénario caduc. Ensuite, Metex également. Alors Metex aussi, il y a eu une grosse news la semaine dernière. Donc déjà, je peux nettoyer mon truc, mais parce que vous voyez, donc ça aussi c'était l'idée de penser plutôt en mode, ok, Metex, voilà, biseau descendant. Et l'idée, derrière, il y a la news, on fait le break, et puis derrière, vous voyez, consolidation, et derrière, on est allé chercher également beaucoup plus haut. Donc là, on travaille cette zone éventuellement en mode en mode oblique. Bon, vous avez compris l'idée. Je ne vais pas y arriver à le tracer, mais c'est un petit peu l'idée. On va le mettre comme ça. Et donc là, ce qui est intéressant, vous voyez maintenant, c'est la construction et la congestion. Regardez, gros pic de volume. Derrière, on consolide et on a des pics de volume à chaque fois sur les débordements acheteurs. Et sur les consolidations, vous avez moins de volume. Donc ça, c'est vraiment un retournement. Un retournement de moyen terme qui est en train de se mettre sur Metabolic Explorer. Donc là, c'est très positif. On peut se mettre une zone de soutien, voilà, sur cette zone des 1,43€ jusqu'à cette zone des 1,50€ où on voit qu'on travaille. Le carnet d'ordre est assez creux, donc là, éventuellement, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des épuisettes, c'est-à-dire des ordres à cours limité à des niveaux et vous attendez de voir s'il y a bien un vendeur qui veut vous vendre à votre prix pour essayer de la choper pas trop cher. Sinon, d'accumuler éventuellement. Mais là, on voit bien que ce pivot-là sur les 1,45€, hein, autant qu'on va être au-dessus, on a une véritable construction de retournement de moyen terme qui est en train de se mettre en place sur Metex. Donc on a vraiment un changement de physionomie de la tendance. Derrière, j'ai Vedanta. Donc pour celles et ceux qui suivent mon portefeuille, vous savez que celle-ci, c'est une tendance baissière. Alors vous le voyez, on ne voit pas grand-chose. C'est une action indienne, hein. Donc elle est cotée aux US. Enfin, elle est aussi cotée aux US. Mais du coup, ce qui m'intéresse, bon, vous l'avez vu en journalier, vous avez 2 obliques. Donc ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'on casse ici cette première oblique-là. Donc je l'avais anticipé, celle-là, mais j'attends la cassure. Et puis derrière, quand on va être dans cette zone-là, ce qui va m'intéresser, c'est de casser cette oblique-là. Et donc là, ça deviendra vraiment intéressant derrière de jouer le retournement haussier sur Vedanta. Alors c'est une minière, hein, essentiellement il y a du cuivre, mais ils ne font pas que ça, il y a un petit peu de tout, cobalt et compagnie. Et donc derrière, voilà, c'est l'enjeu par rapport à toutes les perspectives, par rapport à toutes les vidéos dont je vous ai parlé également, et toutes ces perspectives, alors pas que sur 2020, peut-être sur les années à venir, voilà, accès à ces matières premières, inflation. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir ces vidéos-là et à être notifié. Comme ça, vous ne loupez rien également par rapport au rationnel qu'il y a derrière, même si après, c'est le graphique et c'est le marché qui décide un petit peu, même si, bon, à titre personnel, j'anticipe aussi quelquefois, un petit peu trop même. Et Energy Fuels, on va terminer avec ça là. Ça, c'est de l'uranium. Ça a pas mal bougé cette semaine puisqu'il y a eu quelques annonces de l'administration Trump. Par contre, on voit là, c'est un petit peu en train de faire... bon, ce qui m'intéresse, c'est que bon, c'est des titres qui sont assez spécus quand même, hein.
Donc ça bouge pas mal, mais après vous le voyez, c'est toujours une tendance baissière. Ce qui nous intéresse, c'est le jour où on va réussir à casser cet oblique ici. Donc là, finalement, c'était un test. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de voir comment on va construire maintenant, si on va trouver un niveau d'équilibre, et derrière, si on va avoir la capacité de breaker par le haut. Et là, c'est votre signal. Après, moi, je l'ai anticipé déjà par une première position. Je verrai si j'accumule par la suite. Hein. On n'est pas allé très loin de mon AQ. Mon AQ, elle est juste ici sur les 1,92, comme si on allait refermer le gap. Et après, évidemment, le gros morceau, hein, c'est sur le débordement. Après, voilà, c'est un titre, vous le voyez, c'est un titre quand il se met en tendance, hein, ça fait des belles hausses, mais derrière, il ne faut pas être cardiaque. Hein. Donc attention par rapport à ce titre-là, c'est pas pour tous les profils, hein, ou alors il faut vraiment adapter la taille de position, sinon vous n'allez pas dormir. Et c'est pas le but du jeu. De pouvoir justement contrôler un petit peu ses émotions. Donc voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est super important, comme ça vous ne loupez aucune des vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve donc dans les commentaires. Vous, donc, vous pouvez me faire juste un coucou si vous voulez, partager quel est votre sentiment sur le marché, les actions que vous suivez, celles que vous avez en portefeuille, quelles sont vos analyses. Éventuellement, si on n'a pas parlé de certaines actions que vous voudriez qu'on voit, vous les proposez. Les personnes qui sont intéressées également, vous mettez un pouce en l'air à ces commentaires-là pour pouvoir voter. Le plus grand nombre de pouces également, je ferai mon maximum pour intégrer cette action-là dans l'analyse du week-end prochain. Et donc n'oubliez pas également de partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur grafceobourse.fr pour la suite de nos aventures boursières. Excellent week-end à vous les graphes. Salut!